Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé du mercredi 14 septembre 2022. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir à tous. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juillet 2022. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 juillet 2022. 1.3c, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 août 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 juillet au 9 septembre 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 septembre 2022. 1.6, nomination du préfet de la MRC au sein du conseil d'administration du Géoparc de Percé. 1.7, nomination du préfet de la MRC au sein du comité consultatif régional du ministère de la Famille. 1.8, embauche d'une conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques. 1.9, nomination du préfet à titre de représentant de la MRC du Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle du réseau en développement social Rocher-Percé. 1.10, programme Créavenir Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 2022-2024, autorisation de signature de la convention de partenariat. 1.11, octroi de contrat de neigement à l'édifice administratif de la MRC. 1.12, acquisition de mobilier dans le cadre du projet Les Petits Salons Mada. 1.13, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 601-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 de la Ville de Percé. 2.2, avis de conformité, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports du Québec. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, comité de vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.3, demande d'aide financière, service de garde en milieu familial. 4.4, modification au cadre de vitalisation, fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. 4.5, acquisition d'équipements pour l'accessibilité des plages dans le cadre du projet de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023. 4.6, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, reddition de compte, rapport final. 4.7, Fonds d'appui au rayonnement des régions, reddition de compte, rapport final. 4.8, augmentation du Fonds local de solidarité FTQ. 6.1, programme de subvention au transport adapté. 6.2, aéroport, octroi de contrat pour services professionnels, travaux au hangar. 9.1, appui à la MRC d'Avignon concernant la carte électorale fédérale. Ensuite, la période de questions et la levée de la séance. Est-ce qu'une personne propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire le 13 juillet 2022. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Si le tout était conforme, est-ce qu'une personne propose son adoption? Je propose. Merci, M. Leblanc. Il n'était pas présent. Ah, il n'était pas présent. Je prendrai une personne qui était présente. Je propose. M. Blondin. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire le 27 juillet 2022. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Si le tout était conforme, est-ce qu'une personne propose son adoption? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.3c, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 août 2022. Est-ce que vous avez reçu le procès-verbal? Oui. Si le tout est conforme, est-ce qu'une personne en propose son adoption? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 juillet au 9 septembre 2022. Madame aussi. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 17 036 à 17 163 au montant de 1 454 113,65 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 321 à 3 354 au montant de 127 136,61, le tout pour un grand total de 1 581 250,26. Je propose. Merci, M. Darèche. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 septembre 2022. Madame aussi. Oui, donc au compte 11 653 au montant de 45 069,96. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, nomination du préfet de la MRC au sein du conseil d'administration des Géoparcs de Percé. Madame aussi. Oui, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration, je prendrai une proposition afin que le conseil nomme M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, et ce en remplacement de M. Roberto Blondin, maire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, à titre de représentant de la MRC au conseil d'administration du Géoparc de Percé et que la dite résolution leur soit transmise. Je propose. Merci, M. Darèche.
1.7, nomination du préfet de la MRC au sein du comité consultatif régional du ministère de la Famille. Madame aussi. Oui, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la MRC au sein du comité consultatif régional du ministère de la Famille, on aurait besoin d'une proposition. Fait que le conseil... Oui, c'est bon. Merci, M. Leblanc. 1.8, embauche d'une conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques. Madame aussi. Oui, considérant la résolution 21-10-235 relative à l'embauche de Mme Daphné Pitt à titre d'agente de développement des affaires touristiques à EQ, considérant que Mme Pitt possède les qualifications, l'expérience, la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Pitt a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés pendant la période de probation, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC procède à l'embauche de Mme Daphné Pitt à titre de conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques à EQ à compter du 19 septembre 2022, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur et qu'un contrat soit signé entre les deux parties pour officialiser le tout. Je propose. Merci, M. Blondin. « 1.9, nomination du préfet à titre de représentant de la MRC de Rocher-Percé à l'Assemblée générale annuelle du réseau en développement social Rocher-Percé. Madame aussi. Oui, considérant qu'il y a lieu de nommer un représentant de la MRC à l'AGA du réseau en développement social, on a besoin d'une proposition afin que M. Samuel Parisé, préfet, soit nommé à titre de représentant de la MRC à l'AGA du réseau en développement social Rocher-Percé, qui aura lieu le 30 septembre prochain. Merci, M. Sainte-Croix. 1.10, programme Créavenir Gaspésie-Île-de-Madeleine 2022-2024, autorisation de signature de la convention de partenariat. Donc, considérant le partenariat avec Desjardins relativement au programme Créavenir, considérant que le programme Créavenir de Desjardins vise notamment à fournir aux jeunes entrepreneurs de l'encadrement et de l'aide financière aux projets qui ne se qualifient pas pour du financement conventionnel, considérant que les parties souhaitent partager leur expertise respective, considérant que les parties désirent établir les conditions et modalités de leur partenariat de même que leurs responsabilités respectives à l'intérieur de celui-ci. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer la dite convention de partenariat Créavenir Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.11, octroi de contrat d'éneigement à l'édifice administratif de la MRC. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Excavations HL Inc. pour les travaux de déneigement à l'édifice de la MRC pour la période hivernale 2022-2023 et 2023-2024, et ce, au montant annuel de 5 191,26 taxes incluses. Propose. Merci, M. Leblanc. 1.12, acquisition de mobilier dans le cadre du projet Les Petits Salons MADA. Madame aussi. Oui, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise l'acquisition de 5 sofas dans le cadre des projets Petit Salon MADA auprès de l'entreprise Meubles à Seul, et ce, au montant de 5 849 taxes incluses. Propose. Merci, M. Grenier. 1.13, autorisation pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme actif de l'URLS. Donc, considérant que l'URLS Gym propose un programme qui s'adresse entre autres à l'achat de matériel durable, par exemple un chapiteau pour la réalisation d'activités, considérant l'importance d'encourager le sport et l'activité physique ainsi que de donner une visibilité à la MRC Rocher-Percé durant ces événements. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adresse à l'URLS une demande d'aide financière non remboursable d'un montant maximum de 3 000 $ dans le cadre du programme actif. Proposé. Merci, M. Darèche. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 601-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 de la Ville de Percé. Madame aussi. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 août 2022 le règlement numéro 601-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 601-2022 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2, avis de conformité, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports du Québec. Madame aussi. Oui, considérant que le ministère des Transports a adressé une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'agrandissement de l'emprise du chemin de fer relativement à la réfection d'un ponceau situé au point minière
2.48 à Port-Daniel-Gascon, considérant que des travaux seront réalisés en zone agricole établie en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la dite demande ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, la demande d'autorisation adressée par le ministère des Transports du Québec à la Commission de protection du territoire agricole. Merci, M. Sainte-Croix. 4.1, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Madame aussi. Oui, donc plusieurs projets ce soir. Le premier, Tourisme et commerce Rocher-Percé, la campagne d'achat local, une subvention de 15 000 pour un coût de projet de 84 000 Ensuite, événement Gaspésia, le projet de Marathon international Gaspésia et Extra, un montant de 5 500 pour un coût de projet de 61 605 Ensuite, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, le projet de transport pour les jeunes pour les cours de natation, une subvention de 4 500 pour un coût de projet de 8 612 Ensuite, groupe ressources en logement collectif, le projet d'accélérateur de projets en habitation communautaire, une subvention de 42 199 pour un coût de projet de 135 865 Ensuite, CGE, option emploi Rocher-Percé, le projet Place aux jeunes Rocher-Percé, une entente de 3 ans, une subvention de 40 000 pour un coût de projet de 390 100 Ensuite, le CGE, option emploi Rocher-Percé toujours, mais cette fois-ci pour le projet SANA, une entente service d'accueil des nouveaux arrivants, une entente de 3 ans, une subvention de 18 432 pour un coût de projet total de 481 230 Ensuite, dernier, le promoteur Grande Rencontre des arts médiatiques en Gaspésie, l'édition 2022, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 102 275 Le total des subventions ce soir, 135 631 et des coûts de projet totalisant 1 263 687 Propose. Merci, M. Leblanc. 4.2, Comité de vitalisation, adoption des recommandations du comité. Madame aussi. Oui, donc le premier projet, Brette et Sauvage, le projet d'acquisition d'équipements brassicoles, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 119 438 Ensuite, Folie Boréale Inc., le projet de démarrage d'une entreprise en parcours aérien et d'hébergement, subvention de 25 000 pour un coût de projet de 1 131 000 le prochain, distribution d'Ilan Aubu, le projet d'achat du contrat de distribution Natrel d'une subvention de 25 000 un coût de projet de 257 232 Ensuite, série Castillo, acquisition de la série Adalbert Blais, une subvention de 25 000 un coût de projet totalisant 500 000 le prochain, série Maya. Donc, le projet de démarrage d'une série, une subvention de 25 000 aussi pour un coût de projet de 801 268 Et le dernier, Soudure Jones, le projet de construction d'un nouveau bâtiment. Donc, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 438 000 Les subventions totales, 150 000 et des coûts de projet totalisant 3 246 938 Proposé. Merci, M. Darèche. 4.3, demande d'aide financière des services de garde en milieu familial. Madame aussi. Oui, donc, Mme Jenny Legré pour un projet de démarrage d'un service de garde, une subvention de 5 000 pour un coût de projet de 7 720 Propose. Merci, M. Blondin. 4.4, modification au cadre de vitalisation, Fonds région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Donc, considérant que le comité de vitalisation s'est réuni le 7 septembre 2022, considérant que le comité a adopté une modification au cadre de vitalisation, soit l'ajout de l'annexe appel à projet tourisme hivernal, considérant la recommandation favorable du comité de vitalisation lors de la rencontre tenue le 7 septembre 2022. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte le document modifié cadre de vitalisation 2020-2025. Merci, M. Sainte-Croix. Quelques informations concernant l'appel à projet pour le tourisme hivernal. Donc, c'est une enveloppe qui a été réservée de 400 000 pour pouvoir mousser un peu les projets en nature de tourisme hivernal. Donc, on encourage les entreprises du milieu ainsi que les organismes du milieu à pouvoir déposer dans cet appel à projet-là qui aura lieu du 15 septembre au 15 novembre. Donc, il peut y avoir soit de la mise à niveau pour les infrastructures ou encore le développement de nouveaux attraits touristiques ou encore l'achat de nouveaux équipements. C'est quelques exemples. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec la MRC ou visiter notre site Internet. L'appel à projet sera présent sur le site.
4.5 acquisition d'équipements pour l'accessibilité des plages dans le cadre du projet de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023. Donc, considérant que l'Alliance pour la solidarité Gaspésie a octroyé un montant à la MRC pour l'aménagement des plages pour personnes à mobilité réduite, considérant l'importance de rendre accessibles les plages à la majorité de la population sans discrimination, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC octroie le contrat à l'entreprise Go Ramp Inc. pour l'achat de 2 tapis de plage pour personnes à mobilité réduite ainsi que de 3 chaises de plage Terra Wells pour rouler dans le sable pour un montant total de 17 230 $. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.6 Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, reddition de compte, rapport final. Madame Roussy. Oui, considérant qu'en vertu du protocole d'entente avec le regroupement des MRC de la Gaspésie, la MRC doit soumettre un rapport final relativement à la reddition de compte Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, protocole d'entente 2021-109. On donne une proposition, fait que le Conseil approuve le dit rapport exigé par le regroupement des MRC de la Gaspésie pour la reddition de compte. Propose. Merci, M. Grenier. 4.7 Fonds d'appui au rayonnement des fonds d'appui au rayonnement des régions, reddition de compte, rapport final. Madame Roussy. Oui, considérant qu'en vertu de la convention d'aide financière signée en mars 2019 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC doit produire et adopter un rapport final relativement au projet visant l'embauche d'un agent de concertation de mobilisation pour une durée de 3 ans. Donc, on a besoin d'une proposition, fait que le Conseil approuve le dit rapport exigé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la reddition de compte. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.8 Augmentation du Fonds local de solidarité FTQ. Donc, considérant le partenariat avec les fonds locaux de solidarité FTQ, considérant le solde actuel disponible de l'enveloppe FLS de la MRC, considérant l'importance d'offrir aux entrepreneurs de la MRC des outils financiers intéressants pour leur développement. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise la directrice générale à faire les démarches nécessaires afin de procéder à l'augmentation de l'enveloppe du FLS et autorise le préfet et la directrice générale à signer les documents relatifs à cette demande. Merci, M. Sainte-Croix. « 6.1 Programme de subvention au transport adapté. Donc, considérant que le transport adapté doit se conformer et répondre au programme de subvention au transport adapté pour l'année 2022, considérant que le nombre de déplacements en 2021 est de 18 395, excluant les accompagnateurs, considérant que le nombre de déplacements prévus en 2022 devrait être de 19 000. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte le plan de transport déposé par l'organisme Transport adapté et collectif des ANS Inc., adopte le plan de réinvestissement des surplus déposés par l'organisme Transport adapté et collectif des ANS Inc., approuve la tarification de 3 $ pour l'aller simple et confirme le mandat octroyé à Transport adapté et collectif des ANS Inc. qui autorise M. Samuel Parisé, préfet, à signer pour et au nom de la MRC le protocole d'entente relativement au service de transport adapté. Je propose. Merci, M. Leblanc. 6.2 Aéroport, octroi de contrat pour services professionnels, travaux au hangar. Madame Roussy. Oui, considérant l'espace devenu restreint dans le hangar présent sur le site aéroportuaire, considérant le potentiel développement de l'aéroport, considérant les 3 demandes de prix soumises, considérant les 2 soumissions déposées sont conformes dans une proposition, fait que le Conseil procède à l'octroi d'un contrat à la firme GBI pour un montant de 22 300, taxes en su pour procéder aux évaluations techniques et financières des différentes options d'agrandissement. Je propose. Merci, M. Blondin. 9.1 Appui à la MRC d'Avignon concernant la carte électorale fédérale. Donc, considérant la résolution numéro CMRC-2022-08-31-700 de la MRC d'Avignon, considérant que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé est en accord avec leur demande. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie la MRC d'Avignon dans sa demande au directeur général des élections et à la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec, de maintenir les circonscriptions d'Avignon, la Métis Matapédia et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine telles qu'elles sont actuellement. Je propose. Merci, M. Sainte-Croix. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter au point Affaires nouvelles? Je vais rajouter quelque chose. Oui. Depuis quelques jours, à Sainte-Thérèse de Gaspé, il y a un vendeur itinérant. Le nom de la compagnie, c'est Global Secure. Présentement, il n'y a aucun permis de vendeur itinérant qui a été émis par la Ville. Puis, on a eu 2 plaintes de vente sous pression. Il se présente en fin de journée sur des personnes âgées
Global Secure, c'est des systèmes de sécurité et des systèmes que tu mets là, dans ton coût, pareil comme TELUS. Là, il lui offre un contrat, puis il lui offre des produits gratuits pour une valeur de 4 000 $, mais ce n'est pas le cas. C'est de la fraude. Fait que je demande à tout concitoyen de Sainte-Thérèse et de Grande-Rivière et de Percé, parce qu'ils se promènent, on a déjà fait une plainte à la Sûreté du Québec. Je demande d'appeler votre ville ou la Sûreté du Québec pour mentionner leur visite et donner plus de renseignements sur la compagnie. Merci. Merci, M. Blondin. Est-ce qu'il y avait autre point aux affaires nouvelles? Ça va comme ça. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Est-ce qu'une personne peut faire la levée de la séance? Merci, M. Darèche. Je pense.